Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'O2 Technique en compagnie de Frédéric Ney, l'entraîneur adjoint de cette équipe du Sporting. Salut Fred. Salut. Alors on a l'habitude dans cette émission de décortiquer un petit peu le jeu du Sporting, les actions, les buts. On avait notamment parlé du superbe but de Sébastien Da Silva face à Villefranche. C'est d'actualité puisque Villefranche sera du côté du Sporting vendredi. Et là on va plutôt se concentrer sur un état d'esprit, en tout cas un phénomène qui est récurrent ces dernières semaines du côté de cette équipe du Sporting. C'est ces secondes périodes qui sont, semble-t-il, supérieures aux premières sur le plan technique, mais sur le plan physique et également. Comment tu l'expliques ? Je pense que les deux vont de pair. C'est le travail de la première mi-temps, c'est vraiment fatiguer les équipes avec nos jeux de possession. Après, si on peut faire la différence comme contre Quevilly d'entrée, c'est sûr que c'est un avantage aussi. Mais disons que l'équipe ne s'affole pas, travaille énormément. Tout ce qu'on fait dans la semaine sert pour le week-end. Et sur le plan athlétique, c'est vrai qu'on a tendance à prendre le dessus sur nos adversaires en seconde période. Sachant que l'adversaire aussi, maintenant les matchs sont de plus en plus serrés, il y a une tension. Donc toute cette fatigue-là, sur la dernière demi-heure, ça compte énormément. Et là-dessus, on est, par rapport aussi à nos années précédentes, on est paré à ça. Les joueurs travaillent beaucoup et le fait de revenir en fin de match, de marquer, de faire des différences, mentalement aussi ça compte énormément et là ils ont confiance en eux, ils ont confiance en notre jeu. Donc plus ça va, plus ils sont bien et plus ils ont envie. Donc c'est ce qui nous permet de faire des différences et de faire des belles actions sur la fin de match. Si on met de côté la qualité technique justement de ce groupe, est-ce que la prépa physique depuis le début de saison fait aussi la différence sur ces secondes périodes et surtout ces fins de rencontre ? Oui, c'est sans contexte l'atout, je dirais, principal, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on a une méthode d'entraînement qui paye. On l'a vérifié en N3, on l'a vérifié en N2, là on le vérifie encore cette année où on s'entraîne, je dirais, 2 entraînements plus par semaine que nos adversaires. Donc forcément ça paye et ça les joueurs l'ont compris. Ils ne rechignent pas à travailler à l'entraînement, même si des fois c'est difficile, surtout avec les déplacements qu'on a. Mais ils bossent parce qu'ils savent que sur les fins de match, sur les deuxièmes mi-temps, ils sont dominateurs par rapport aux équipes adverses. Donc tout ça fait que le travail, ça s'enchaîne et les résultats payent. Donc ce n'est que de bon augure, je dirais, pour la fin de saison. Si on doit ressortir 2 actions sur les dernières semaines sur cette prépa physique, on peut parler de ce sprint de Stéphane Quimper à Boulogne à la 100e minute qui va s'arracher, qui fait l'effort pour aller chercher le corner, ou alors le contre de Kevin Chour. C'était lors de la dernière rencontre à la 93e minute. On a encore les jambes pour mener de telles montées. Ça aussi, ça prouve qu'il y a un super travail qui est effectué. Oui, non, là-dessus, c'est même on en a eu aussi contre Rouen. Après, on s'est servi de la vidéo pour analyser et pour montrer qu'il y avait encore du monde au centre, il aurait pu centrer. Et voilà, il s'en est rappelé, il a fait le sprint, il a servi Anto Robic. Et voilà, à Boulogne, ils n'avaient vraiment pas envie de perdre par rapport au phénomène d'arbitrage. Donc ils ont fait les courses, ils savent qu'ils peuvent le faire. Donc ils y vont volontiers, quoi. Il n'y a pas de retenue sur la fin de match. Mais il faut être bien physiquement pour pas avoir de voilà, retenue. Non, mais c'est vrai, mais il y a aussi le mental. Et puis des fois, c'est aussi prendre des risques, parce que quand on fait monter nos latéraux dans les dernières minutes, on peut se prendre des contres. Donc voilà, maintenant il y a un juste milieu à trouver, mais dans l'état d'esprit, je veux dire, ils ont tous envie de faire des courses, tous. Pour conclure, Fred, on a vu le Sporting la saison dernière assommer le championnat sur la période janvier-février. Cette équipe du Sporting, elle est en train de réaliser en tout cas la même performance sur le terrain et sur le plan comptable. Est-ce que lorsqu'on prépare la saison, au mois de juin, qu'on travaille sur le physique et sur le reste, on se dit il faudra avoir des pics de forme à telle période, en septembre, en octobre, en janvier, en février. Est-ce que ça, c'est prévisible ? Précisément, non. Mais je dirais au niveau période, oui. Avec Jérémy, on travaille. On sait que le fait de faire beaucoup en début de saison peut nous pénaliser sur les débuts de championnat, ou le temps que l'équipe se mette en route. Mais on sait qu'on l'a vérifié en N3, surtout avec la Coupe de France et les matchs importants qu'on avait en janvier-février, de faire des différences. On s'est aperçu qu'on était mieux. L'année dernière, on était mieux aussi. Donc ils savent que dès la prépa d'été, on travaille pour toute la saison et pas seulement sur une période précise. On sait que sur la deuxième partie de saison, les matchs sont
plus disputé, les équipes sont mieux équilibrées, mieux préparées tactiquement, mais athlétiquement, on peut faire des différences. Et on se base là-dessus, et c'est une méthode qui marche sur les 3 dernières années. Donc, à espérer que ça marche aussi à tous les étages. On espère que ça marchera contre Villefranche dès vendredi, en n'attendant pas la 90e pour faire la différence. C'est vrai. Pourquoi mais pas on prend tout. On prend tout, effectivement, Fred. En tout cas, merci beaucoup. Et on vous dit merde pour vendredi face à Villefranche. Ça marche.